J'ai refait un petit ravitaillement sur le site de la Slow Cosmétique. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter rapidement ma petite commande sur le site de la Slow Cosmétique puisque j'ai fait un petit ravitaillement il y a quelques semaines vu que je suis rentrée en France. J'en ai profité pour acheter quelques petits trucs dont j'avais besoin et puis je me suis aussi fait un petit peu plaisir. Donc je vous présente ça tout de suite. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Alors j'ai tout d'abord acheté deux savons de chez Clémence et Vivien, donc ce sont les savons Le Gandhi. C'est un ravitaillement clairement puisque là ce sont les 3e et 4e que je rachète. Mon copain adore ce savon, c'est lui qui l'utilise et c'est vraiment un savon qu'il aime beaucoup. Il sent bon, il est sur gras et il n'assèche pas sa peau. En plus il a un joli design pour vous montrer. Il est un petit peu marbré comme ça, donc c'est vraiment très joli. Et donc du coup voilà, j'en ai racheté deux. C'est un savon qui sent l'eucalyptus, qui sent le frais, qui est vraiment super agréable, donc voilà, j'ai racheté. Je me suis ensuite acheté le dissolvant de la marque Zao Cosmétique puisque j'arrive au bout de mon flacon actuel et j'avais envie de tester celui de chez Zao. Donc c'est un dissolvant qui est certifié Cosmé Bio, Cosmos Organique et qui est vegan. Et c'est un flacon qui fait 100 ml. Donc c'est un très joli petit flacon. Alors attention, il est en plastique, même si là il y a un petit peu de bois, tout le reste du flacon est en plastique. Mais en même temps, bon, c'est assez traditionnel sur les dissolvants. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur de dissolvant tout à fait classique, hein. Ça sent peut-être un petit peu moins fort que les dissolvants conventionnels, mais ça reste une odeur tout à fait normale. Donc bon bah j'ai hâte de le tester, puis je vous en dirai des nouvelles. Toujours de chez Zao, je me suis acheté un mascara, donc là c'est le mascara à l'aloe vera définition et confort, qui est absolument très bien emballé dans sa petite pochette. Et du coup, pour vous montrer à quoi il ressemble, il me semble que l'emballage est en bois, puisque j'avais déjà acheté un produit de chez eux qui avait ce type d'emballage. Et c'est très bien emballé. Par contre, je trouve que c'est très joli, mais c'est un petit peu de suremballage, mine de rien, puisque bon, la pochette, on s'en servira pas forcément beaucoup après. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un très joli packaging en bois. Et du coup, au niveau du mascara, alors je les prends en couleur marron pour changer. C'est une brosse qui est, alors je sais pas si vous pourrez voir, c'est une brosse à poils. Et du coup, une forme assez classique, un petit peu torsadée. Donc voilà, bon bah, on verra ce que ça donne. En tout cas, le packaging est vraiment magnifique, tout en bois. Un mascara donc, qui est bien composé, donc pareil, je vous dirai ce que ça donne. Je me suis ensuite laissée tenter par l'eyeliner de chez Zao. Donc pareil, il se présente sous le même format. Et du coup, là, je l'ai pris par contre en teinte noire. Et c'est un eyeliner qui est feutre apparemment. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Hop. Là, encore une fois, très beau packaging, un packaging très sobre. Et au niveau de l'embout, voyons voir ça. Ah, c'est un embout qui est assez rigide, alors je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais c'est un embout feutre. Et au niveau du produit, ça a l'air assez liquide, donc je pense que l'application est assez bien. Personnellement, je n'ai jamais eu d'eyeliner qui soit sous ce format-là. Le seul que j'avais, c'est un eyeliner qui était sous format crème et que j'utilisais avec un petit pinceau. Mais j'avais envie de passer un eyeliner qui était bio. Et du coup, j'avais entendu pas mal de bien de ce produit, donc j'ai hâte de le tester. Et enfin, dernier produit de maquillage que j'ai acheté sur le site de la Slow Cosmétique, c'est un mascara de chez Lily Lolo, mais cette fois-ci, c'est le Big Lash, puisque c'est un mascara dont j'ai énormément entendu parler. J'avais passé une commande il y a presque un an maintenant. Je crois que je l'avais acheté fin d'année dernière. C'était donc le mascara tout à fait classique, et en fait, j'entendais tellement de bien de celui-ci que j'ai eu envie aussi de le tester. Donc là, c'est un packaging qui est tout noir. Alors, voilà à quoi il ressemble. Et au niveau de l'embout, à quoi il ressemble celui-ci? Oh, la brosse est très grosse. Et c'est une brosse un petit peu en forme de sablier. Donc je pense qu'il sera très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai vraiment hâte de le tester. En tout cas, le packaging très sobre, très bien. Pareil, excellente composition, donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai ensuite acheté un shampoing solide de la marque Druides. Donc là, c'est le shampoing douceur, donc spécial cheveux secs. C'est un shampoing dont j'avais déjà pas mal entendu parler, puis je m'étais jamais vraiment lancée. Et je me suis dit qu'à l'occasion de cette commande, c'était l'occasion de l'acheter. Donc c'est un shampoing solide qui se présente comme ceci. Donc un peu comme une fleur. Il est donc de couleur un petit peu vert kaki. Au niveau de l'odeur, il sent très fort. Il sent vraiment les herbes. Ça me fait même penser à l'odeur du henné. Ça me fait même clairement penser à l'odeur du henné. Une odeur très brute, très nature. Après voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on verra ce que ça donne. Au niveau de la texture, je vais pas dire qu'il a un fini gras, mais je sens qu'il est qu'il est riche. Donc il doit être assez nourrissant. Au niveau de l'emballage, qu'est-ce que ça raconte? Il est donc cruelty free, certifié forcément Slow Cosmétique.
Et au niveau de la composition, on retrouve en premier un agent moussant qui est issu de la noix de coco, ensuite c'est du beurre de cacao brut, ensuite c'est de la racine de guimauve, de l'eau, de l'huile de son de riz, de la camomille vraie et de la glycérine. Donc vraiment une composition excellente. J'ai vraiment hâte de le tester et puis pareil, je vous dirai ce que ça donne. Et enfin, pour terminer ma commande, j'ai acheté 3 éponges. Donc la première, c'est une éponge konjac de la marque l'Amazuna. Donc là, c'est une éponge que j'avais déjà testée auparavant, que j'avais bien aimée. Donc quelque chose de tout à fait classique. Elle se présente comme ceci, donc avec une petite ficelle en coton. Donc une éponge ce qu'il y a de plus classique. C'est vrai que maintenant, je ne me nettoie plus le visage qu'avec des éponges konjac et j'aime beaucoup ça. Donc une de plus pour ma collection. Je me suis ensuite acheté une éponge pour le corps de la marque Omum. Donc là, c'est une éponge konjac qui est à base de myrtille. C'est pour ça qu'elle est bleue. Alors, je sais pas si vous pourrez voir au travers du packaging. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une éponge qui soit colorée. Et puis bon, peut-être que la myrtille a aussi des propriétés en plus pour le corps. Quoi qu'il en soit, éponge konjac, pareil, j'en utilise également pour le corps de manière régulière. Donc j'avais envie de remplir un petit peu mon stock. Une éponge que je trouve très jolie, donc on verra ce que ça donne. Et enfin, le dernier produit est encore une éponge, mais cette fois-ci j'ai été un petit peu déçue, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, puisqu'en fait ce n'est pas une éponge konjac. Alors je veux dire que je me suis fait un petit peu avoir, ou en tout cas j'ai peut-être mal lu la description, puisque l'éponge se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est vrai que c'est une matière un petit peu bizarre, c'est pas du tout une éponge konjac, on dirait un petit peu une sorte de mousse, un peu comme ce qu'on a pour rembourrer les doudounes ou ce genre de choses. C'est très moelleux, hein. C'est très sec également. Et du coup, c'est une éponge pour le corps, hein, vu la taille. Alors voilà, après je suis un petit peu sceptique. Je la testerai pour voir ce que ça donne. Mais elle a clairement pas les mêmes propriétés qu'une éponge konjac. Donc on verra bien. Peut-être qu'elle va être plus exfoliante, puisque du coup on sent vraiment beaucoup plus toutes les petites fibres. Donc on verra bien. Au niveau de la marque, c'est la marque Eugénie Prahi. Alors je ne connais pas du tout. C'est vrai que l'emballage est un petit peu surprenant. On verra bien ce que ça donne. Je vous en parlerai dans une future vidéo de produits terminés. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma commande, il n'y avait pas énormément de choses, c'était un petit ravitaillement, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un peu mes achats pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur le site de la Slow Cosmétique. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits de la Slow Cosmétique que vous aimeriez que je teste ou s'il y en a que vous avez testé et que vous trouvez vraiment bien et que vous me recommandez. Je serais très intéressée de pouvoir les tester dans le futur. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!